Et nous retrouvons en direct de Niamey notre correspondant Jean-Djibril William pour planter le décor de ces élections historiques. Le Niger donc s'apprête à vivre la première transition pacifique d'un civil à un autre à la tête de l'État, un scrutin couplé à des élections législatives. Que pouvez-vous nous dire des enjeux de ces élections ? Alors le premier enjeu, il est tout simplement la démocratie. Une chose est sûre, à l'issue de ce scrutin, le Niger aura un nouveau président. Mahamadou Issoufou, chef de l'État sortant, a décidé de ne pas se présenter à un troisième mandat consécutif. Un événement historique pour ce pays sahélien qui n'a jamais vu deux présidents élus se succéder depuis l'indépendance en 1960. Toutefois, d'autres défis attendent du prochain président, parmi eux la sécurité. Le Niger, comme d'autres pays sahéliens, est confronté depuis 2015 à des attaques menées par des groupes terroristes. Les dernières remontent à ce mois de décembre avec un village incendié dans la région de Difa, ainsi que 7 soldats tués dans une embuscade à l'ouest du pays. Une situation sécuritaire difficile que les candidats n'ont pas manqué d'évoquer à l'occasion de la campagne électorale. L'économie du pays constitue également un des thèmes majeurs du discours électoral. Le Niger reste depuis plusieurs années l'un des pays les plus pauvres du monde, classé dernier en termes d'indice de développement humain par l'ONU. Près de 4 Nigériens sur 10 vivent avec moins de 2 euros par jour. Le pays compte pourtant une jeunesse qui représente près de 70% de sa population, mais qui fait face à un taux d'accès à l'alphabétisation et au travail inférieur à 30%. Ce, alors même qu'il dispose d'importantes ressources naturelles telles que l'uranium, l'or, le pétrole ou encore le charbon. À noter également que la plupart des candidats ont fait de la bonne gouvernance un thème essentiel de leur campagne. Tous affirment évidemment être prêts à relever les défis qui attendent le prochain président élu et promettent le changement à leurs électeurs respectifs. Justement, on rappelle que le président sortant, Mahamadou Issoufou, ne briguera pas de troisième mandat et que 30 candidats sont en lice pour la présidentielle. Qui sont ceux qui se sont démarqués ? Alors le grand favori est son conteste Mohamed Bazoum, 60 ans, ancien ministre de l'Intérieur et candidat du parti au pouvoir, le PNDS Taraya. Le dauphin désigné de président sortant vise une victoire dès le premier tour de cette élection, une première dans l'histoire du pays. Il peut notamment se targuer d'une victoire écrasante de son parti aux élections locales du 13 décembre dernier, un scrutin que beaucoup considéraient comme un test en vue du scrutin présidentiel. Face à lui, il y a toutefois 2 anciens chefs d'État, à savoir Mahaman Ousmane, premier président démocratiquement élu du Niger, ainsi que le général et ex-putschiste Sani Chibo, mais aussi 2 anciens ministres qui peuvent également créer la surprise. Le désormais opposant Al-Badi Abouba, plusieurs fois ministre sous Issoufou, de même qu'Ibrahim Yacouba, ministre démissionnaire des Affaires étrangères, qui lui se présente à nouveau après son échec de 2016. En cas de second tour, il faudrait également prévoir une éventuelle coalition de l'opposition en cas de qualification du candidat à la majorité. 18 partis se sont d'ores et déjà engagés à soutenir le candidat qui lui ferait face le 20 février prochain. On rappelle aussi que ce double scrutin se tient dans un double contexte délicat, d'abord sur le plan sécuritaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec la menace terroriste, mais aussi sur le plan sécuritaire avec la pandémie. Et quel dispositif a été mis sur pied par les autorités pour faire face à ce double défi ? Alors ces scrutins couplés se tiennent, il faut le dire, dans un contexte déjà marqué par un renforcement depuis quelques jours de mesures sanitaires dans le pays. Les rassemblements sont désormais interdits, les bars et restaurants fermés pour une durée de 2 semaines renouvelables. Dans les bureaux de vote, la commission électorale a donc prévu des kits sanitaires et des spots diffusés sur place invitent les électeurs à respecter les mesures barrières. Côté sécurité, aucun incident n'a pour l'heure été rapporté, même si la menace terroriste est ici bien prise au sérieux. Le président de la CENI a d'ailleurs affirmé le risque zéro n'existe pas, mais sur le terrain, c'est un important dispositif militaire qui a été mis en place pour garantir la sécurité des personnes, des biens ainsi que du matériel électoral. Merci Jean-Djibril William. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médien au Niger.